cassé la figure du match en piste. Ouais, le monde du travail a évolué, bien sûr. Et si on reçoit un tampon, des fois, c'est plusieurs jours, voire quelques semaines à rester alité, parce qu'on connaît quand même les risques aussi de la course landaise. Et quand on prend une tumade, comme on a vu dans certaines arènes, c'est vrai que malheureusement, des fois, il y a des jours et des semaines de convalescence derrière. Alors, on va parler maintenant de l'école taurine de la course landaise. Directeur, félicitations. Merci. Ça s'est fait cette année-là. Oui, depuis cette année, parce que pendant ces plans, c'est Lodi Poulitou. Oui. Qui, d'ailleurs, a d'autres projets. Ouais. Donc, elle a préféré passer la main. D'accord. Tout en restant dans l'effectif. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Mais disons que ça l'arrange un peu pour permettre de s'investir dans d'autres projets. D'accord. Bon, toi, bien sûr, l'école taurine, qui était déjà depuis plusieurs années. Alors, comment ça marche, mettons, quand les jeunes, déjà, on peut rentrer à l'école taurine de la course landaise à partir de quel âge, par exemple? On les prend à partir de 12 ans. Oui. On va les former, que ce soit pour le saut, pour le quart. Mais ils n'auront pas le droit de voir une vache avant 15 ans révolus. D'accord. Ça, oui. C'est une règle de la fédération. D'accord. Donc, avant, c'est interdit. D'accord. Donc, avant ça, on leur explique le placement. Le placement, tout ce qui se passe en piste. Comme on peut appeler une vache dans la piste sans le corner. Parce que quand on appelle une vache sur le côté, on est en terrain. Si on ne fait pas attention, on peut corner une vache. Oui. On va leur apprendre les gestes de l'écart, les différents écarts. Ouais. Et après, on va leur apprendre pour le sauteur, on va leur apprendre le saut. Oui. Il y a toutes les gammes, ça demande beaucoup de travail. C'est toi qui t'en occupes des sauteurs et Lodi Poulitou, à l'époque, c'est s'occuper des écarteurs ou tu fais pas l'amalgame? Moi, j'étais plus spécialisé dans la partie saut. D'accord. Et depuis cette année, Louis Astronader nous a rejoint. Justement, parce que moi, je suis toujours là pour les sauteurs. Oui. Mais les techniques évoluent. Voilà, moi, j'enseigne ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris. Oui. Mais les techniques pour les appuyer aujourd'hui, ça, un sauteur comme Louis Astronader, c'est encore plus parlant pour les jeunes. Les jeunes qui vont. Les jeunes qu'on voit maintenant, là, bon, on voit sur l'école de Arles, les petits jeunes qui ont eu des toreros de référence, est-ce que les jeunes qui sont à l'école ont des écarteurs de référence? Est-ce qu'ils ont des rêves dans la tête? Peut-être je veux devenir comme Dussault, par exemple, de Rovère Oui. On a toujours des références. D'accord. Et c'est quoi les références qui reviennent, par exemple? Non, c'est pas les générations avec les vedettes actuelles. D'accord. Voilà, il y en a, ils vont bader devant Mathieu Ouest, d'autres devant Mathieu Borde. Ouais. Ça dépend des gens, voilà. D'accord. Là, oui, vas-y. Excuse-moi. Moi, quand j'ai débuté, la première histoire que j'avais entendue, c'est que Michel Herbenier avait sauté le tour en corrida. Ouais. Je me suis dit, mais monsieur qui est mort, ça a été je ne vais pas dire mon niveau, mais un peu dans les classes. Ouais. Et dans le temps qui s'est passé, je me suis dit, je vais le faire marcher. Il y en a qui rentrent à l'école taurine et qui absorbent déjà le taureau. Ils te parlent déjà du taureau, tu vois. Non, pas encore. Même si la discussion arrive sur la table, on l'aurait interdit. D'accord. Parce qu'il y a tout le cheminement à faire, c'est pas comme tout le monde, le taureau. Il faut connaître la chevelure dans les deux. Ouais. Il faut être fort techniquement, il faut être fort mentalement. Et ça, on acquiert avec l'expérience. On ne peut pas y aller comme ça, je dirais mieux. D'accord. Dis-moi, est-ce qu'il y a des jeunes qui ont quitté l'école taurine et qui y reviennent pour essayer de se perfectionner encore plus, prendre des renseignements, par exemple? Des jeunes qui viennent de quitter de l'école, qui rentrent en quadrilla, mais qui sachent qu'ils veulent faire un écart, qui ne sont pas prêts, mais qui veulent s'entraîner à l'écart avec toi, bien sûr, qui reviennent à l'école taurine. Cette année, il y en a un qui est revenu, qui avait fait l'école taurine, mais qui n'avait pas du tout percé. Ouais. Et il a commencé à prendre de nouveaux pieds, sa mauvaise habitude. Il a demandé s'il pouvait revenir, salut. Oui.
Bon, il y a des cours parce que ça va tout. Une école. Oui. Et ça va tout pour aider les jeunes et pour les aider à évoluer. D'accord. Maintenant, des jeunes qui s'en vont et qui reviennent à nouveau après, donc en général, c'est rare. Nous, on leur laisse la consigne que, quoi qu'il arrive, s'ils ont besoin de renseignements, ils ont le numéro de téléphone. Ouais. Mais en général, dans toutes les coloniales que pour première seconde, Oui. il y a toujours des anciens de Clavel qui continuent un peu leur formation. D'accord. On parlait de seconde là. Il y a une nouvelle quadrilla et ganaderia qui s'installe dans la catégorie. C'est la ganaderia Nogues. Oui. T'en penses quoi de le fait qu'ils reviennent ou qu'ils s'installent comme ça peut faire que du bien, faire découvrir une ganaderia ou... Maintenant, ce qui montre le ganaderia, Ouais. c'est que la législation, Oui. c'est un tolérant. Oui. C'est un tolérant, il connaît les vaches. Ouais. Alors donc, un tolérant qui monte une ganaderia, il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Et je ne doute pas sur sa capacité de réussir, parce que je sais qu'il va arriver à faire un jeu. D'accord. Et je voulais savoir, moi, est-ce que vous sortez un peu de l'école et allez dans les ganaderias de vaches landaises pour essayer de montrer le bétail aux jeunes et expliquer... C'est nouveau. Cette année, c'était prévu, on devait faire une journée chez un ganadère pour aller faire voir ce que c'était d'entretenir des vaches, les soigner. Ouais. Comment on emboulait une vache, comment on mettait les bouchons de cornes. Oui. Enfin, qui voient le derrière de la personne. D'accord. C'était prévu cette année, donc je pense que cette année, ça peut rater. Oui, malheureusement. Alors, comment ils le vivent, les petits jeunes? Parce que bon, on voit sur les écoles taurines du côté de Arles, comme tout, je pense aussi celle de Richard Villan, ils doivent donner des instructions à distance et ils s'exercent chez eux, comme on a eu les écarteurs, bien sûr, au niveau des émissions, ils s'entraînent chez eux avec une chaise. Est-ce que vous donnez aussi cette instruction-là à ces jeunes qui sont chez eux? Oui, voilà, c'est ça. Pour le moment, ils s'entraînent chez eux, individuellement. Oui. Face à une chaise. Voilà. Et certains m'envoient la vidéo. Oui. Que je retransmets au parrain. Le parrain qui c'est? Ah, c'est celui qui s'occupe des écarteurs? Non, le parrain, il est le parrain tous les ans. D'accord, qui c'est cette année par exemple? Louis Lapouche. Louis Lapouche, d'accord. Voilà. Ah oui, à un moment donné c'était Navarro quand j'y avais été. Là, c'était Louis Navarro. D'accord, ouais. D'accord. Mais c'est bien ça que les anciens viennent voir un peu, les expérimenter, parce que si je dis les anciens, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils déconnent, les professionnels qui viennent voir ces petits jeunes, est-ce que ces professionnels quand même ont un œil avisé quand même sur les jeunes en cours? Oui, bien sûr.